Eh Moussaillon, tu sais quoi? À peine eu le temps de passer une journée que François Gabard est déjà arrivé à Cherbourg en Cotentin. Salut à toutes et à tous, et bienvenue dans ce mail spécial Rolex Fastnet Race. Il aura fallu à peine 32 heures à François Gabard, le skipper français, et tout son équipage à bord de l'ultime SVR Lazartigue pour parcourir les 695 milles depuis Cowes jusqu'à Cherbourg en Cotentin, en faisant un détour par le rocher du Fastnet dans le sud de l'Irlande. C'est hier soir, à 21h, 38 minutes et 27 secondes, que le trimaran ultime de 32 mètres a battu ainsi le record absolu de la course dans multicoque de 36 minutes et 27 secondes. Ce record avait été établi par les skippers Charles Caudrelier et Franck Camas à bord du Maxi Edmond Rothschild en 2021. Je suis très heureux, c'est la Rolex Fastnet et c'est une victoire. On l'entendait depuis un moment. Je suis très heureux de la gagner avec toute l'équipe et de l'offrir à ce bateau qui a été mis à l'eau il y a 2 ans. Son anniversaire était hier, donc c'est un vrai cadeau. Je crois que c'est le bon moment et que ça va être le début de plusieurs victoires dans les prochains mois et les prochaines années. Ça n'a pas été facile pendant les premières heures de la course avec du vent de face très fort. J'étais inquiet pour le bateau à ce moment-là, mais le retour entre le Fastnet et ici a été opportun et nous volions en permanence. Nous avons toujours été en contact avec Banque Populaire, nous pouvions les suivre sur l'AIS. Cela nous a mis beaucoup de pression. Je suis très heureux de remporter cette victoire en équipe et bien sûr avec Tom Laperche. C'est toujours rassurant, ça montre que le bateau a le potentiel. Il y a enfin une victoire au bout de 2 ans et maintenant il faut les enchaîner, c'est l'objectif. Un François Gabard heureux et un équipage qu'on imagine aisément des plus heureux, d'autant que, comme il vous l'expliquait, cette arrivée s'est déroulée pour le second anniversaire de la mise à l'eau de l'ultime. Les autres concurrents continuent leur route, les prochains arrivants étant annoncés dans la journée de lundi seront les Ocean 50, suivis de près par les IMOCA. Un gros tiers de la flotte a maintenant passé le rocher du Fastnet. Le reste des compétiteurs sont toujours en route pour le mythique phare. Parmi les abandons du jour, on notera Roland Jourdain, présumé et retiré de la course, mais dont on attend toujours la confirmation d'abandon. T'as maintenant les nouvelles les plus fraîches de cette édition 2023 de la Rolex Fastnet Race. N'hésite pas à republier et à liker ce post et abonne-toi à ma chaîne. Et si t'es sur l'eau, je te souhaite du beau temps et bon vent. Tu aimes ce que tu viens d'entendre? Alors n'hésite pas à republier, à liker et à t'abonner à ma chaîne.